Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 27 mars au 2 avril 2017. Un numéro que nous entamons avec l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour lequel les présidents africains aux ordres, Issoufou et son penchant français au détriment de son peuple, a constitué l'un des titres à sa une. Pour le journal, jamais le Niger n'a connu un président de la République aussi attaché pour les pas durs soumis à la France que le président Issoufou Mahamadou. Aucun président nigérien n'a autant visité la Grande France que ce membre de l'Internationale socialiste selon l'hebdomadaire qui renchérit. Ah oui, n'oublions pas que Mahamadou Issoufou est le seul président du Niger à avoir autorisé l'implantation des bases militaires étrangères dans le pays. La logique est donc toute simple. Contenter, vaille que vaille, la puissante tutelle au détriment du peuple, quitte à arracher des victoires électorales telles que rapportées par Le Monde aujourd'hui. Crise politique, gourisme du venin à la rage, titre à sa une l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui le Niger est gouverné depuis 6 ans par les méchancetés, les haines, les désirs de vengeance d'une camarilla qui a mal lu l'histoire de son pays pour croire qu'il y a des torts qu'il lui faut redresser. Depuis 6 ans donc, priorisant l'anecdotique, elle a mis entre parenthèses les vraies urgences du pays pour s'attaquer au superfétatoire, à l'accessoire, selon le journal, qui poursuit. Ceux qui osent la contrarier doivent faire face à son courroux. On les savait méchants, à porter pour un autre du venin verbal mortel. Mais à avoir cette rage contre un homme et son parti, il aurait fallu une analyse clinique confiée à Freud. Et qu'il a voulu. Conclut en s'interrogeant L'Actualité. Affaire Iranium Gate qui cherche à empêcher la manifestation de la vérité, s'interroge l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain qui rappelle que l'Assemblée nationale s'est résolue sur initiative des députés de l'opposition à mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Cependant, et même après avoir adhéré à la mise en place de cette commission, les responsables du parti au pouvoir ne semblent pas favorables à la manifestation de toute la vérité par rapport à l'affaire Iranium Gate. Dans une déclaration qu'il a publiée le 22 mars dernier, le parti PNDS avait ouvertement déclaré que la mise en place de la commission d'enquête parlementaire vise simplement à mettre à nu les mensonges qui entourent cette affaire selon l'hebdomadaire qui renchérit, quand on sait que 4 des 10 membres de cette commission sont militants de ce parti et que c'est un parmi eux qui la préside. On peut légitimement se demander si les parlementaires enquêteurs chercheront à connaître tous les contours de l'affaire, constate Le Nouveau Républicain. Affaire coup d'État, libération des otages politiques de Mahamadou Issoufou, non-lieu après 15 mois de goulag pour une affaire qui n'a pas eu lieu. Titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui la libération des otages politiques n'est que justice. Encore que ceux qui ont comploté pour priver ces personnalités de leur liberté et de leur honorabilité doivent payer le prix fort de leur diffamation et leurs fausses accusations. En premier, le chef de l'État et ses seconds couteaux, Hassoumi Massaoudou, Karigo Mahamadou, qui a même juré sur l'honneur, nous rappelle le journal, qui poursuit qu'il reste encore ces militaires patriotes qui croupissent dans les goulags de Mahamadou Issoufou, dont le seul tort a été de servir les intérêts du pays tout le long de leur riche carrière de défenseurs de l'intégrité territoriale de notre pays. Les Nigériens attendent vivement leur libération, selon Le Courrier. Désignation du représentant de la société civile à la CNDH, professeur Khalid Ikiri décroche un deuxième mandat, titre dans sa rubrique Grifferie, l'hebdomadaire satirique La Griffe, qui rappelle que le samedi 25 mars 2017, les organisations de la société civile nigérienne étaient en assemblée générale à la cour d'appel de Niamey. Il s'agissait pour les défenseurs des droits de l'homme d'élire leurs représentants à la Commission nationale des droits humains, dont le mandat des commissaires va bientôt prendre fin. 5 candidatures étaient enregistrées par le comité chargé de la supervision de ces élections. À l'issue du scrutin qui a pris fin aux environs de 20 heures et dont le collège électoral est composé de 372 associations, le professeur Khalid Ikiri est sorti vainqueur avec 144 voix. Avec la confiance qui vient de lui être renouvelée par ses camarades de la société civile, Khalid Ikiri va sans doute se battre encore pour arracher un deuxième mandat à la présidence de la CNDH pour continuer les actions qu'il a commencées, conclut La Griffe. Qui a payé les immeubles d'un ancien chef rebelle et trafiquant ? S'interroge dans la rubrique écho de sa parution du 30 mars le bi-hebdomadaire L'événement, pour qui les renaissants et leurs épouses ne manqueront jamais de surprendre de leur boulimie de quête de biens au moment où le peuple dort sous le poids de la famine. Pour cause, selon des sources dignes de foi, nous apprend le journal,
Une des épouses d'une personnalité aurait racheté tous les immeubles d'un ancien chef rebelle du MNJ, de surcroît trafiquant de drogue, qui aurait blanchi son argent dans l'achat des immeubles. Pourtant, la dame en question, comme celle des autres renaissants, n'est pas mal lotie dans cette maladie d'achat d'immeubles. L'on parle qu'elle a à son actif des dizaines d'autres immeubles acquis après les raquettes de certains responsables étatiques, mais également certaines associations caritatives, conclut l'événement. Commercialisation de riz périmé, les établissements Ould Inoussa épinglés, la justice a saisi. Titre dans les colonnes de sa parution du 29 mars, l'unique quotidien privé de la place L'Enquêteur. Pour qui, ayant pris goût aux fraudes, notamment fiscales, qui leur valurent de redressements fiscaux, les établissements Ould Inoussa viennent d'être mis en cause dans une commercialisation de riz périmé. Cette pratique frauduleuse, qui met en danger la vie des consommateurs, a été mise à jour suite à des investigations menées par la Direction de l'hygiène et de l'éducation pour la santé au ministère de la Santé publique. L'astuce consistait à transvaser le riz périmé dans des emballages portant des dates de péremption en cours de validité. Les opérateurs économiques du genre Ould Inoussa refusent de perdre. Cupide, ils n'hésitent pas à prendre des libertés avec la vie des consommateurs, constate l'enquêteur. Société de transformation alimentaire STA, nouvelle révélation, la direction perd 2 procès en justice a constitué le titre phare à la une du bimensuel Mutation. Pour qui il faut savoir qu'on ne peut pas parler de la STA sans faire référence à 2 autres partenaires que sont Nutri7 et Onyx, 2 sociétés appartenant à un Français du nom de ML. Dans une correspondance que le journal a pu se procurer, c'est Médecins sans frontières, MSF, un autre partenaire de taille de la STA avec UNICEF, qui mettait en garde Nutri7 pour ses pratiques peu orthodoxes de la part d'une société qui prétend œuvrer dans l'humanitaire. Dans cette lettre, comme vous le constatez, MSF déplore à son tour les pratiques de Nutri7, qui, en un mot comme en mille, se sert de la pauvreté et la famine qui sévissent dans nos pays pour se faire de l'argent, constate Mutation. Coupure d'électricité et pénurie d'eau, le calvaire des populations, s'exclame l'hebdomadaire Le Républicain, d'après qui, l'an dernier, les populations ont même gêné dans des conditions intenables tant les services de la Nigélec et de la société d'exploitation des Ocines laissent à désirer. Si l'on y prend garde, les choses commencent à s'empirer. Les souffrances des populations du seul fait de la Nigélec et de la Sine se passent présentement de tout commentaire. Ce triste constat n'est pas sans conséquence sur le plan économique et sécuritaire selon l'hebdomadaire qui renchérit car des femmes et des enfants issus des milieux défavorisés sont obligés d'aller chercher d'eau ailleurs, quelle que soit l'heure qu'il fait. Cela doit interpeller tous les acteurs, en premier lieu les autorités, afin de redonner de l'espoir à la population pour une vie meilleure, conclut Le Républicain. Bébé stigmatisé, Lokoko, un ouvrier zélé en panne d'inspiration, titre dans sa rubrique Société, le canard en furie, pour qui on aura vu, après l'arrêt rendu par la cour d'appel sur l'affaire des bébés stigmatisés, des gens jubilés, heureux que des enfants soient déclarés sans famille, que l'avenir d'enfants innocents soit compromis, que l'honneur de famille soit entaché. Et les Nigériens avaient été surpris de voir un certain Lokoko, enseignant de son état, investir des médias pour dire à qui veut l'entendre qu'il se constituerait partie civile dans le jugement. Il faut se méfier de certains zèles pour lesquels l'on pourrait être amené à répondre demain devant la même justice, sinon certainement devant Dieu, souligne le canard en furie. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue hebdomadaire de presse. Prochain rendez-vous plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.